Mais pour que tu puisses aussi travailler, il faut que tu aies un père comme mon père. Amen. C'est pourquoi nous allons acclamer pour la vie du père de la maison, le prophète, le père. Je ne dirai pas son nom, mais c'est le père de la maison. On l'appelle papa. Amen. Papa, sois béni ce soir. Amen. Et à ses côtés, nous avons notre maman. Amen. Si nous allons parler des femmes tout à l'heure, et la femme a cette capacité-là de donner la vie. Amen. Si moi je suis en vie, c'est que j'ai une mère à côté. Amen. Et cette mère n'est rien d'autre que la côte de notre Père spirituel. Cette femme qui a ses conseils que Dieu utilise à sa manière, mais qui nous donne toujours un enseignement. Et ces enseignements font de nous ces personnes que nous sommes ce soir. C'est pourquoi tu vas honorer cette mère. De la même manière, tu veux être honoré, tu vas acclamer le Seigneur pour sa vie. Alors nous allons acclamer et nous allons saluer notre maman Nina parce que c'est une femme de feu. Amen. C'est une femme de puissance. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maman, sois bénie ce soir. Sois bénie. Amen. On peut s'asseoir. Le programme qui nous réunit ce soir, c'est un mouvement qui est en train de naître. Un mouvement qui est en train de naître et qui a besoin d'être arrosé pour grandir. Amen. Femmes en Christ. Alléluia. Dans le monde, nous avons fait partie des associations. Dans le monde, nous avons fait partie des ONG. Nous avons été dans des groupes. Amen. Quand on dit la fête, on se réunit. C'est pas que nous sortons du monde. Nous sommes encore dans le monde. Mais nous avons choisi Jésus. Et nous avons choisi Jésus. Nous sommes désormais des femmes en Christ. Des femmes en Christ. Quels sont les défis que nous avons à relever? Quels sont les défis qui s'opposent à nous? Quels sont les challenges de notre vie? Amen. Nous sommes des femmes, oui, mais nous ne sommes pas des femmes simples. Nous sommes des femmes en Christ. Et quand on est en Christ, la vie a un autre sens. Amen. Un sens que le monde peut ne pas comprendre, mais que toi, tu dois comprendre parce que celui que tu as, il est au-dessus de toutes choses. Parce que tu as choisi la bonne part. Tu dois comprendre ta vie en Christ. Amen. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est femme tu enfanteras, tiré d'Ésaïe 66, le verset 9. Alléluia. Femme tu enfanteras. Mais qui es-tu, femme? Pourquoi toi Dieu a donné la possibilité d'enfanter? D'où viens-tu? Pour que ce soit à toi que Dieu donne cette capacité. Est-ce que tu te poses ces questions souvent? Est-ce que tu te poses ces questions souvent? Nous allons avoir la réponse ce soir. Amen. Nous allons comprendre qui sommes-nous? D'où venons-nous? Amen. On sait que, selon la Bible, Dieu a créé toutes choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On a l'habitude de réciter toutes ces choses. Mais la création de la femme est un mystère. C'est un mystère parce que lorsque j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a permis d'étudier dans le livre de Genèse. Alléluia. Quand je disais, mais Seigneur, généralement, on voit la puissance des hommes. On dit que l'homme est ceci, l'homme est cela. Certains dans le monde parlent de l'émancipation. On dit non, ce n'est pas commander un homme l'émancipation. Reconnaître ce que Dieu a mis en toi. Amen. Ce n'est pas être au-dessus de l'homme parce que Dieu, on ne peut pas changer ses plans. Il dit l'homme est le chef. On ne remplace pas le chef. Amen. Mais toi qui es à côté, quel est ton rôle? D'où viens-tu? C'est pourquoi nous allons lire la parole dans le livre de Genèse, le chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 19-21. Amen. Genèse chapitre 2, je peux commencer même à partir de 18. L'Éternel Dieu, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu, en signe de respect et d'humilité. Nous allons avoir ses habitudes et nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole qui fera du bien à quelqu'un, qui fait du bien à ma vie ce soir. Merci parce que tu déposes en nous, Seigneur, tout ce qui nous manquait et tu te révèles à nous de façon spéciale au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel,
à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est chair, os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. On peut s'asseoir. Que la parole du Seigneur soit bénie en ce soir. Que la parole de Dieu soit bénie en ce soir. Parce que la parole de Dieu a une puissance. Amen. La Bible dit, selon Genèse 2, 18, que Dieu fit un constat. Amen. Dieu a constaté que l'homme était seul. Dieu avait déjà placé l'homme. Et là où il a mis, il avait des animaux. Dieu avait déjà donné une tâche à l'homme. Parce que le temps que tu vas prendre pour nommer tous les animaux là, c'est un travail. Mais le même Dieu, assis depuis son trône, a constaté qu'il manquait quelque chose à l'homme. Amen. La réponse au manque de l'homme a été la femme. Est-ce que tu sais qui tu es ce soir? Dès cette première phrase, est-ce que tu sais qui tu es ce soir? Tu es la réponse aux soucis, au manque, aux douleurs de l'homme. Dieu dit, il vit que l'homme est seul. Il doit lui apporter une aide, mais une aide semblable. Une aide semblable, qui a les caractéristiques de l'homme. Mais je veux que moment tu ouvres tes yeux ce soir, parce qu'il y a une partie qui a attiré mon attention. Amen. Dieu aurait pu créer la femme pendant que l'homme était assis, prendre sa côte et déposer la femme juste à côté de lui. Amen. Mais la Bible dit, Dieu a mis l'homme dans un profond sommeil. Maman, tu es un mystère. Tu es un mystère. Il va te connaître, mais il ne peut pas te connaître totalement. Parce qu'il a dormi longtemps. Quand il s'est réveillé, tu es à côté. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent acclamer le Seigneur ce soir? Amen. Tu es un mystère. Et ce mystère-là, l'homme ne pourra point s'expliquer jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre. Il y a des personnes qui disent, je connais ma femme, je la maîtrise. Mais il y a des situations qui font qu'ils demandent, ah, est-ce que c'est toi-même? Je ne t'ai pas connu comme ça. C'est le mystère là. Tu as une valeur. Tu es quelqu'un qui vient là où il n'y a pas de solution. Amen. Tu viens lorsque celui qui est le chef qui est assis là ne peut plus rien. Il ne comprend même pas sa vie. Il fallait l'intervention de Dieu. Amen. Donc c'est de là que vient la femme. La femme est venue en réponse d'un problème dans la vie de l'homme. La femme est venue en réponse d'un manque dans la vie de l'homme. Alors femme, quand tu viens en réponse dans la vie d'un homme, quand tu viens pour combler un vide, tu dois savoir que ce rôle-là, il n'est pas simple. Mais en même temps, tu dois comprendre que celui qui t'a emmené t'a donné les capacités. Amen. Le Dieu qui t'a créé t'a donné les capacités. Il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi je suis femme. Parce que longtemps, on a dit dans la famille que c'est l'homme qui a le pouvoir. Si tu as fait 10 filles, que tu n'as pas fait un garçon, c'est que tu n'as pas enfanté. Femme, tu as fait 2 filles, tu n'as pas fait garçon. Tu as envoyé une puissance sur la terre. Tu as emmené une puissance sur la terre. Celui qui t'a donné cela, il sait pourquoi il t'a donné cela. Alors, enlève dans tes pensées que tu es limité. Enlève dans tes pensées que tu n'es pas complète ce soir. Parce que le Seigneur qui t'a créé est celui-là même qui sait ce qui est bon pour toi. Amen. Nous allons encore lire un passage parce que nous avons vu ce pourquoi nous avons été créés. Mais en même temps, dans le même chapitre de Genèse, Dieu dit que le rôle de la femme, c'est être une aide. Amen. Tu as été créé pour répondre à un besoin. Dès l'instant, tu es à côté, tu es là, tu as un autre rôle à jouer. Bon, je suis là. Dieu m'a créé femme. Oui, pour venir combler le vide que Dieu a constaté.
Mais il dit en même temps, dans Genèse 2, 18, que je lui ferai une aide. Amen. Une femme vient dans la vie d'une personne, que ce soit dans l'église en tant qu'une aide. Ce n'est pas pour ne rien, nous sommes nombreux que les hommes dans les églises. Parce que les églises ont besoin d'être bâties. Et une aide, elle ne vient pas pour casser, mais elle vient pour soulever. Amen. Donc si ce soir tu peux comprendre ton rôle, tu vas sortir d'ici avec une autre mentalité pour le ministère que Dieu te donne. Alléluia. Est-ce que je fais du bien à une femme ce soir? Est-ce qu'il y a une femme qui est en train de comprendre ce pourquoi Dieu l'a créée? Amen. Femme, tu as été créée, tu as un rôle. Mais ce n'est pas le seul rôle. Amen. Ce n'est pas l'unique. Le second rôle, il y en a plusieurs. Mais le second dont nous allons parler ce soir est celui qui fait allusion au thème du soir. Alléluia. La Bible dit, femme, tu enfanteras. Le second rôle d'une femme, c'est la procréation. Alléluia. Dieu t'a créé pour donner vie. Dieu t'a créé pour procréer. Alléluia. Ce n'est pas des personnes qui ont et qui ne donnent pas, non. Donc les femmes qui sont à Vala, moi je ne sais pas d'où vous venez. Parce que c'est aide en femme. Amen. Dieu t'a créé pour procréer. Alléluia. Procréer, c'est créer à partir d'eux. Amen. Créer à partir d'eux. À partir de qui? À partir de la base. La base, c'est qui? C'est la femme. C'est toi, c'est moi. Amen. Donc toute femme est emmenée à donner. Amen. Toute femme est amenée à donner. Donc, il y a certaines choses, quand tu vas les voir dans ta vie, il faut commencer à prier. Amen. Parce que ça, là, c'est depuis la création du monde. Depuis que Dieu t'a mis à côté de l'homme, il t'a créé pour ça. Alléluia. La femme a la capacité de procréer, raison pour laquelle elle donne la vie. Amen. Il faut comprendre que c'est un impératif pour toi, femme, de donner vie. C'est un impératif dans la mesure où celui qui t'a créé, lorsque nous prenons le passage d'Ésaïe, qui est le verset de base de l'étude, Ésaïe 66, le verset 9, d'où est sorti le thème ce soir. On peut être à ce passage, on va lire ensemble, on va comprendre ensemble. Ésaïe 66, à compter du verset 9. Mais moi, je commence à partir du verset 7. Il dit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Amen. Femme, c'est un impératif pour toi de donner vie. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend cela ce soir? C'est un impératif. Pourquoi? La Bible dit, la parole de Dieu nous dit, ouvrai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Amen. Est-ce que Dieu peut déposer des ovaires en toi et t'empêcher d'enfanter? Penses-tu qu'il est capable de faire ça? Non. Il dit, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Lui qui t'a créé femme, est-ce qu'il peut t'empêcher d'enfanter? C'est impossible. Alors que ce soir, il y a des femmes qui sont venues même ce soir, qui ont duré à l'église. Mais parce qu'elles n'ont pas encore donné vie de façon physique, elles trouvent que la main de Dieu est limitée. Amen. Elles trouvent que la main de Dieu est limitée. Ça peut ne pas être toi ton cas, mais si le Seigneur nous permet de parler, c'est que tu as quelqu'un qui est dans ce cas, à qui tu dois aller remonter le moral ce soir. Amen. Cette personne qui a déjà eu 45 ans révolus, qui se dit que ce n'est pas possible. Le Seigneur dit ce soir, moi Dieu, placerai-je des ovaires dans l'organisme d'une femme et l'empêcherai-je d'enfanter? Ce n'est pas possible. Depuis le commencement, ma parole a été, selon Genèse, chapitre 1, le verset 27 à 28, que l'homme et la femme remplissent la terre, qu'ils soient féconds. C'est une bénédiction que l'Éternel a donnée, il ne la reprend pas.
il est lui-même auteur de la bénédiction, il ne reprend pas cette bénédiction. Amen. Le Seigneur nous donne afin que nous puissions donner. Amen. Femme, tu es appelée à enfanter. Mais l'enfantement ne se résume pas à porter un enfant 9 mois, le poudrer, le nettoyer, le puriger, le déposer. Amen. L'enfantement, c'est un processus. Amen. C'est un processus. Pour qu'il y ait un enfantement même là, il faut qu'il y ait la période de fécondité. Amen. Dieu nous a créé femmes. Il y a une période, nous tous on sait là. Il y a un mois, tu as au moins 5 jours de galère. Ou toi-même là, tu dis, mais pourquoi Dieu même il a mis ça? Parce que c'est le signe que tu dois être féconde. La période où tu dois avoir tes menstrues là. Tant que ce n'est pas fini, il n'y a pas bonne période pour que tu prennes grossesse. Il y a une période pour toutes choses. Amen. Le Seigneur a planifié ces choses pour que nous puissions comprendre que c'est un processus. Amen. Être enfanté, c'est un processus. Il y a raison pour laquelle il y a des personnes qui dorment, qui se lèvent, qui disent je vais enfanter, puis n'enfantent pas. Amen. Peut-être que toi-même là, tu ne fais pas menstruer, ça fait 10 ans. Mais tu dis tu veux enfanter. Amen. Il faut commencer à régler le problème d'abord. Le processus. L'enfantement, c'est un processus. Le processus premier, c'est connaître ton identité. Et c'est ce que nous avons vu. Qui sommes-nous? Nous sommes des femmes, oui, mais nous ne sommes pas simples. Nous sommes des femmes créées par Dieu, oui, à qui il a donné une puissance. Amen. Le rôle c'est de connaître la bonne période. Amen. Les périodes pendant lesquelles nous devons nous engager. Amen. Les périodes pendant lesquelles nous devons passer à l'acte. L'acte qui va nous donner le résultat. Amen. Le résultat 9 mois plus tard ou le résultat 10 ans plus tard ou le résultat 20 ans plus tard. Amen. Avoir un enfant, ça se prépare. Le Seigneur, ce que je veux qu'on comprenne ce soir, c'est que le Seigneur nous a déjà fait toutes capables d'enfanter. Amen. Aucune femme dans cette salle est limitée sur le domaine de l'enfantement. Tu as reçu cela et ce n'est pas un homme qui te donne, c'est le Seigneur ton Créateur. Donc tu reçois cette parole au nom puissant de Jésus. L'enfantement est possible pour toi, l'enfantement est possible pour ta soeur. L'enfantement est même possible pour des personnes à qui la médecine a déclaré qu'ils n'auront jamais d'enfant. Ces femmes qui ont des trompes coupées, l'enfantement est possible. Parce que celui qui ouvre le sein maternel, il n'est pas comparable aux médecins. D'ailleurs, la sagesse qu'ils ont vient de Dieu. La connaissance que ces médecins ont vient de Dieu. Alors, il y a un moment où pour ne pas être au-dessus de Dieu, tu es limité. Là, on rentre dans le mystère. Amen. Si tu n'es pas un homme de mystère, tu ne peux pas connaître les pensées de Dieu. Et alors que ces hommes sont physiques, ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils voient avec leurs yeux. Ce qu'ils voient, ce sont des trompes coupées qui n'ont plus de vie. Mais au-delà de cela, celui qui dit « Ouvrais-je le sein maternel et puis empêcherai-je d'enfanter » dit « Je n'ai pas dit ça. Tu es capable d'enfanter. » Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Je disais que c'est un impératif pour nous femmes, l'enfantement. C'est un impératif, c'est quelque chose avec lequel nous ne devons pas jouer. Que nous soyons jeunes, que nous soyons vieilles, nous ne devons pas jouer avec. Le Seigneur a besoin que nous connaissions notre place et que nous marchions selon cela. Amen. Dieu sait, il sait que la femme, lorsque elle donne vie, c'est quelqu'un qui prend soin. C'est quelqu'un qui a cette inquiétude-là en elle. Amen. C'est quelqu'un qui a le coup d'œil. On va un peu ouvrir la parenthèse. Dans Genèse chapitre 3, il y a un fait qui m'a marqué. Regarde, quand le serpent est venu là, avant que Ève ne vienne, la Bible me dit quelque part que Dieu a donné la puissance à Adam de nommer les animaux. C'est-à-dire, il a vu le lion, il dit, toi on t'appelle lion, toi on t'appelle lionne. Il dit, toi on t'appelle coq, toi on t'appelle poule. Donc, il a eu la possibilité de voir le serpent, puisque tous les animaux, il leur a donné des noms. Mais quand dans le jardin, le serpent voulait s'adresser à quelqu'un, c'est à qui il s'est adressé? C'est à la femme. Il savait que s'il avait pu faire tomber la femme, c'est que l'homme est tombé. Amen.
Si la femme est tombée, c'est que l'homme est tombé. Parce que nos parents ont l'habitude de dire, quand on règle une affaire et que ça ne va pas devant, on dit, monsieur, va à la maison. D'autres même disent, la nuit porte conseil. Mais puis au village, on dit, va à ton oreiller, va te donner conseil. Ah, depuis là, vous dormez avec vos oreilles là. Oreiller, vous avez une fois donné conseil. Ah, c'est qui? Ah, vous voyez la puissance de celle-ci, non? Vous voyez la puissance de celle-ci? Parce que l'affaire est dure comment. Mais oreille la donne conseil. Hein. Pas le matin, là, l'affaire est décantée. Femme, acclame-toi parce que tu es forte. Alléluia. Amen. Alors le serpent est venu parler à Ève. La femme a cette capacité-là de voir la beauté. Amen. La femme a cette capacité de voir la beauté. Femme, je vais t'expliquer pour toi. Souvent, tu vois une femme, elle est belle. Elle s'entretient, elle est propre. Le gars à côté d'elle, les souliers sont finis. Les chemises sont fatiguées. Si la femme te dit que celui-là, il a fait de lui mon prince là, il va devenir prince. Amen. Si la femme dit celui-là, je vais l'arranger là, tu vas voir. Elle va faire le gars, il sera stylé. Tu vois, il ne porte plus les zéniths, mais il a des dorsales pas possible. Il porte de ses all-stars, de ses gainets, hein, de marque. C'est la capacité de la femme. Elle a regardé l'arbre et elle a dit, il a de beaux fruits. Amen. C'est une force que Dieu lui a donnée. Bien vrai que dans ce Genèse-là, le diable a utilisé pour accomplir autre chose. Mais ce sont des qualités, des vertus que toute femme a. Quel que soit ton pays, que tu aies la peau noire ou la peau blanche, celui qui nous a créés, qui est l'auteur de notre vie, nous a donné ça comme un cadeau. Amen. Dès l'instant où tu es une femme, ne te dévalorise pas. Alléluia. Ne te dévalorise pas. Parce que ce que Dieu a mis en toi, c'est lorsque tu seras en train de travailler que tu vas voir. Amen. Il dit, femme, tu enfanteras. Tu enfanteras parce que depuis le commencement, j'ai déclaré ces paroles sur la vie. Tu enfanteras, oui, des enfants biologiques. Mais dans le ministère, parce qu'il s'agit d'une femme en Christ, tu auras des enfants spirituels. Femme, tu enfanteras des bénédictions. Parce que Proverbe 18, 22 dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Tu enfanteras du bonheur. Parce que tu es source de bonheur. Amen. Que ce soit une femme parte de ce programme-là, de ce premier jour, avec une mentalité changée. Non, tu n'es pas cette femme de malheur-là. Non, tu n'es pas cette femme dans la société qui est marginalisée, qui se dit que, vraiment, qu'est-ce que je peux apporter à la société? La parole de Dieu est ta meilleure base. La parole de Dieu est ton meilleur conseiller ce soir. La parole de Dieu est ton soutien ce soir. Si tu te bases sur ce que le Seigneur dit de toi, c'est la meilleure manière de connaître son identité. L'identité révélée vient de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, tu enfanteras. Tu enfanteras un enfant biologique, oui. Tu enfanteras des filles, des garçons, oui. Mais l'enfantement qui vient de Dieu, l'enfant qu'on porte dans le ministère, oh, c'est la meilleure gloire. Est-ce que tu crois en cela? C'est la meilleure gloire. Est-ce que tu crois en cela? Pourquoi je te dis c'est la meilleure gloire? Marie a eu plusieurs enfants, n'est-ce pas? Marie a eu Jacques, n'est-ce pas? Marie a eu Jean. Mais Jésus, c'est l'enfant de la gloire de Marie. Amen. Jésus est l'enfant de la gloire de Marie. Pourquoi? Parce qu'on parle de Jésus aujourd'hui. Quel enfant, toi, tu veux enfanter, femme? Femme en Christ, tu as choisi le Seigneur. C'est la bonne part. Oui, c'est la bonne part. Mais quel enfant, toi, tu veux enfanter? Un enfant qui va avoir une courte durée de vie ou un enfant qui va avoir une longue durée de vie? Si tu veux avoir un enfant qui aura une longue durée de vie, il faut enfanter le ministère. Il faut enfanter ce que la parole de Dieu dit. Il faut enfanter ce que le Seigneur te dit de faire. Amen. Le Seigneur t'a choisi pour apporter l'évangile. Femme, tu enfanteras. Tu vas enfanter qui? Des bébés dans la foi.
Des âmes qui seront sauvées. Tu vas enfanter qui? Des âmes égarées. Tu vas enfanter qui? Des âmes perdues. N'est-ce pas la meilleure des manières d'enfanter? C'est-à-dire, tu es assis là et puis tu te rends compte que tu as sorti un enfant de la rue. Tu as sorti un drogué de la mort. Alléluia. Tu ne sais pas, mais c'est une gloire pour toi. Parce que c'est une couronne. Et ce n'est pas une couronne que la terre te donne. C'est la couronne de vie. Alléluia. Quand tu iras trouver ton père qui sera en train de te dire, sois béni, fidèle servante. Quand il te posera la couronne, ça sera une couronne de vie. Parce que tu auras gagné des âmes pour le royaume. Alléluia. Parce que tu auras guéri des personnes. Parce que tu auras délivré des personnes. Ce soir, je veux qu'une femme, en partant de ce programme, se dise que je vais aller gagner des âmes pour le corps du Christ. Regarde, la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes, nous nous plaignons. Nous nous lamentons. Mais femme, je te dis que si tu te lèves, tu verras ce de quoi Dieu est capable avec toi. Amen. Dieu est capable. Alléluia. Je lisais l'histoire de Déborah dans le livre de Juges 4. Amen. Déborah était juge. Elle siégeait. Les gens venaient avec des problèmes. Elle jugeait. Mais en même temps, c'était une femme de prière, de feu. De telle sorte qu'elle avait la capacité de dire à un roi qui partait au combat, il faut t'asseoir. Parce que là où tu t'en vas, là, tu vas échouer. Juge le chapitre 4. Vous pouvez lire ça, vous pouvez prendre note. Tu vas échouer. Amen. La femme ne se limite pas au travail qu'elle fait. Alléluia. Généralement, quand nous partons vendre nos gombos, ou bien quand nous sommes au bureau, quand on vient, on est tout fatigué. Non. Tu es obligé. Il y a quelque chose qui te suit. Tu as un impératif, c'est enfanter. Tant que tu n'as pas enfanté, que tu fais toutes ces choses-là, dis-toi que tu as raté ta vocation sur la terre. Tu n'as pas enfanté. Tu es là. Le Seigneur dit, ce n'est pas de sa main que tu n'enfantes pas. Parce que lui, il t'a donné cette capacité. Mais dès l'instant que tu n'arrives pas à enfanter, pose-toi des questions. Ça vient de toi. Ça ne vient pas du Seigneur. Parce que lui t'a donné la capacité. Amen. Déborah, cette femme était puissante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller prendre un juge et puis lui demander de venir parler en langue? Parce que la personne, il est chrétien évangélique, mais lui, c'est cher. Il dit, pasteur, je prie. C'est-à-dire qu'il se met sur son lit, 5 minutes, il se lève, c'est fini. Parce qu'il a déjà un gros titre sur sa tête, il est juge. Mais la Bible nous parle de Déborah. Est-ce qu'il y a des Déborah ce soir ici? Y a-t-il des femmes de puissance ce soir dans cette salle? Est-ce qu'il y a des Déborah ici? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons besoin d'être ces femmes vaillantes, puissantes pour l'évangile, ces géantes de la parole de Dieu. Alléluia. Ces femmes qui enfantent, de telle sorte que des grands ministères puissent dire, oh, il y a un groupe de femmes qui se sont tenues à la brèche. Est-ce que nous sommes ces femmes dans nos églises? Est-ce que nous sommes ces femmes dans nos maisons? Est-ce que nous sommes ces femmes dans nos quartiers? Que le Seigneur nous donne d'être ces femmes ce soir. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a donné cette force-là à cette femme. Et elle a été sur sa parole. Ce qu'elle a dit, c'est accompli. Amen. Que l'Éternel permette que ta mentalité change ce soir. Que l'Éternel te donne de comprendre que tu as besoin d'enfanter, mais au travers de sa parole. Alléluia. Que le Seigneur te donne de comprendre que la puissance qu'il a mis en toi, ce n'est pas pour dormir. Que le Seigneur te donne de comprendre que tu as une révélation pour ta famille, pour ta maison et même pour ton quartier, pour ton village. Amen. Il y a des personnes qui rentrent dans des endroits et qui laissent leur nom. Pourquoi? Parce que le Seigneur se glorifie à travers elles. La femme n'est pas ce que le monde nous présente ce soir. Maman, il faut comprendre que la femme n'est pas ce que le monde nous présente. À cause de la puissance que tu as, tu es dévalorisé. Tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est pour rabaisser la femme. D'amener à un état vraiment où certaines vont s'asseoir et se demander même pourquoi j'ai fait un enfant fille, pourquoi j'ai fait une fille, parce que je ne sais pas comment elle va terminer. Maman, la Bible dit que tu enfanteras. Ce que tu vas enfanter, là, il faut t'assurer par la parole de Dieu que ce soit un bon fruit. Parce qu'il dit le fruit de tes entrailles est béni. Dieu, il dit le fruit de tes entrailles est béni. D'où vient que le fruit de tes entrailles est un chagrin pour toi? Amen. D'où vient que le fruit de tes entrailles est un chagrin pour toi? Cela vient du fait que nous avons laissé la parole de Dieu. Peut-on laisser la parole de celui qui nous a fait cette femme par sa parole?
Non. Nous avons besoin de marcher avec cette parole. Femme, toi qui donnes l'éducation, toi qui es capable de donner des conseils à un président, il va changer de décision. Toi qui es capable de donner conseil à un homme irrésolu, il va changer de décision. D'où vient que tu n'arrives pas à éduquer tes enfants? Parce que tu as laissé la parole de Dieu. C'est soit femme. La Bible dit que tu enfanteras. Alors sois sûr que si tu dois enfanter, tu vas passer par le processus de l'enfantement. Et le processus de l'enfantement demande une sémence. La sémence, c'est la parole de Dieu pour nous. Femme en Christ, la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Qu'elle ne te quitte point. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Quitte dans les affairages. Alléluia. Quitte dans les causeries stériles là. Les causeries qui ne produisent rien. Parce que l'enfantement là, le fruit est là, n'est-ce pas? Mais quand tu es en train de faire l'affairage là, c'est quoi? Amen. Que ce soit l'Éternel nous donne d'être des femmes battantes. Amen. Des femmes de feu. Que les femmes en Christ soient des héroïnes. Alléluia. Que la Côte d'Ivoire témoigne de votre existence. Cela est possible. Alléluia. Cela est possible. Parce que quand la Bible nous parle de l'histoire d'Anne, dans le livre de Samuel, ça a été possible pour elle. Alléluia. Tu n'es pas Anne, mais c'est possible pour toi. Tu es toi. Moi, je suis Yo Flora, mais c'est possible pour moi. Parce que la parole qui a été relâchée par le Seigneur, c'est que femme, tu enfanteras. Derrière femme, il n'a pas mis un prénom précis. Il n'a pas dit que uniquement les Flora vont enfanter. Il dit femme. Alors, si tu es femme, tu vas enfanter. Alléluia. Anne a pleuré. Alléluia. Anne a pleuré. Alléluia. Mais le Seigneur, le Tout-Puissant, a répondu à Anne. Mais tiens-toi bien. Le Seigneur répond à Anne. Et son enfant devient quoi? Alléluia. Ce n'est pas un enfant physique simplement. C'est en même temps un enfant spirituel. Samuel, l'enfant de la prophétie. Samuel, l'enfant qui reste dans le temple. Un homme dont la Bible parle. Le prophète Samuel était puissant. Est-ce que cette femme-là, elle peut se plaindre de son enfantement? Non. Elle a enfanté un enfant physique, mais en même temps spirituel. Parce qu'elle a confié au temple. Il a grandi dans la maison de Dieu. Femme, enfante un enfant spirituel. Enfante un enfant qui vient de la parole de Dieu. Que la sémence de ton enfantement ne soit pas une mauvaise sémence. Que ce soit la parole de Dieu. Ce soit que le Seigneur fasse de toi une femme dont les entrailles ne produisent pas l'amertume. Est-ce que tu peux prendre cette bénédiction ce soir? Que le Seigneur fasse de toi une femme dont les entrailles ne produisent pas l'amertume, mais que ce soit la joie et l'abondance. Que tu sois une femme de renommée au travers le fruit de tes entrailles. Que l'on parle de toi de génération en génération. Que le Seigneur te visite, qu'il visite ta descendance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, tu enfanteras. Que cela soit un slogan pour toi. Quand tu vas te coucher, dis Seigneur, ta parole me dit que je vais enfanter. En ce mois de mai spécial, moi choisi, le monde a même dédié un jour pour la femme, pour célébrer cette femme. Alléluia. C'est un jour reconnu partout. Parce que tu as une force, femme. Tu as une force. Ne laisse pas le monde détruire ta force. Alléluia. Que tu sois jeune, que tu sois maman, tu as une force. Alléluia. Parce que personne ne peut expliquer le mystère de l'enfantement. Alléluia. Généralement, les hommes qui se jouent les courageux, quand ils voient une femme enfantée, je n'ai pas dit de loin, ceux qui viennent vers où le médecin est là, il y a d'autres qui tombent dans le coma. Amen. Quand ils voient la tête de l'enfant seulement, lui tombe dans le coma. Amen. Mais la femme sort de ça, elle va lui prendre deuxième grossesse. Hey! Est-ce que tu vois un peu ton courage? Non, il n'y a pas ton 2. Amen. Et dans ça, d'autres ont fait 5-10. Femme, tu as une force. Une force qui ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu. Regarde, si elle venait d'un homme là, elle allait te quitter. Parce qu'eux-mêmes là, ils peuvent voir tout ça à la maison, la capacité d'abandonner femme. Ils te laissent être 2 enfants, 3 enfants dans ta main. Toi, si tu te promènes avec, ils voient ta souffrance, mais ils te laissent. Mais ça vient de Dieu. Cette force qui vient de Dieu, l'homme ne peut pas te l'enlever. Alors il faut cette prise de conscience. Il faut dire en toi que je suis une femme en Christ. Une femme en Christ, ce n'est pas une femme dans le monde qui peut se dire que tout m'est permis. Il y a des femmes dans le monde qui disent que moi je ne fais pas enfant. Hein. Elles se lèvent, elles s'en vont enlever. Elles disent elles ne font pas enfant. Oui, moi je connais quelqu'un comme ça.
Elle dit, elle ne va jamais enfanter, elle refuse. Femme en Christ, c'est un impératif pour toi. Tu es obligé d'enfanter. Tu ne veux pas avoir des bébés physiques. Ah, tu vas avoir des bébés spirituels. Hein? Tu ne veux pas avoir des bébés physiques, tu vas avoir des bébés spirituels. Si tu refuses même d'avoir des bébés spirituels, tu seras fondatrice d'église. Ce qui est sûr, tu vas enfanter. Parce que le Seigneur a déjà fait de toi une source de bénédiction. Alors prends conscience ce soir, au sortir de ce programme. Dis-toi que ma mentalité change. Je ne sais plus la fille galère qui vendait les arrachés dont les gens méprisaient dans le quartier. Parce que j'ai une grande destinée. Parce que ce que Dieu a mis pour moi, en moi, c'est un potentiel que personne ne peut m'enlever. À partir d'aujourd'hui, ma mentalité, c'est une mentalité de conquérante. Alléluia. Je suis une conquérante. Alléluia. Je suis une femme née pour vaincre. Je suis une femme née pour avoir la victoire dans mes combats. Alors quand tu vas fléchir genoux, le Seigneur va te répondre. Parce que tu auras reconnu qui tu es. Tu auras connu ton identité. Alléluia. Le dernier exemple que je vais utiliser ce soir, c'est l'exemple d'Esther. Alléluia. On ne peut pas parler de... Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Nous lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis il faut que nous ayons la bonne sémence. La sémence de la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Mais la sémence de la parole de Dieu va t'emmener à voir le fruit. Alléluia. Va t'emmener à voir le fruit, mais un bon fruit. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile. Regardez, la Bible nous a parlé de Ruth. Mais Ruth, à côté de Naomi, quand Ruth devait aller glaner dans le champ de Boaz, ils ont dit que Boaz était non compliqué. N'est-ce pas? Femme, est-ce que tu vois un peu de quoi tu es capable? J'ai dit, Boaz était non compliqué. Mais Ruth a réussi à glaner dans son champ. Ruth a glané dans son champ jusqu'à... Naomi a eu droit, il a eu le droit de rachat. Alléluia. C'est-à-dire, elle est sortie de l'esclavage là comme ça. Parce que c'est lui qui avait ce pouvoir-là. Un homme compliqué. Généralement, quand un homme est compliqué, je ne sais pas si vous avez fait la connaissance des hommes compliqués. Mais vraiment, mouchoir blanc là, il voit et puis il dit c'est bleu. Et tu dis non, c'est blanc. Il dit qui t'a dit c'est blanc, c'est bleu. Tant que tu n'as pas dit c'est bleu, hein, il ne va pas te laisser. Alléluia. Alléluia. Et la capacité que Dieu a mis en nous là, c'est ça là. C'est-à-dire la femme est capable, elle sait dans son cœur que c'est blanc. Mais pourquoi tu quittes devant elle, elle est capable de dire oui, c'est bleu, mais mes chéris, si tu ne fais pas attention, mais ça peut ressembler au vert. Amen. Oui, ça c'est Dieu qui a mis ça en nous. C'est beaucoup à faire là. Alléluia. Ruth a été capable de glaner dans le champ de Boaz. Un homme compliqué. Femme, tu as une puissance. Tu as une puissance. Donc, ce n'est pas normal qu'une femme soit là sans enfanter. Quand nous sommes à l'église, l'église ne doit pas être vide. Alléluia. Parce que nous devons enfanter. Quand nous sommes à l'église, l'église ne doit pas être pauvre. Parce que nous sommes appelés à enfanter. La femme est celle qui a la foi que quand elle paye arracher 500, ça sort au bol. Elle va avoir 1000 francs de bénéfice. Tu es sûr que tu es une femme et puis rien. Ce soir, il faut comprendre que ce qui est en toi là, c'est pour produire. C'est pour apporter le bonheur. C'est pour donner vie. Là où il y a la mort, là, toi, tu donnes vie. Là où on dit c'est compliqué, femme, c'est toi qui interviens. Si tu as compris ça, quelle que soit ta petitesse, tu vas relever les défis de ta famille. Tu vas relever les défis de ta famille. Alors ce soir, que en rentrant, Ésaïe 66, verset 9 reste en toi. Je suis une femme, certes, mais je suis créée pour enfanter. Je suis une femme, mais je suis créée pour donner vie. Je suis une femme, mais je porte en mon sein les promesses de Dieu. Et ces promesses-là doivent voir le jour. Alléluia. Et que ce soir, le nom du Seigneur soit béni parce que je sais que tu ne vas pas rentrer à la maison vide. Alléluia. Y a-t-il des femmes qui ont retenu au moins le verset ce soir? Y a-t-il des femmes qui ont retenu ce verset d'Ésaïe 66, 9 ce soir? Tu dois retenir cela parce que c'est la parole de Dieu pour toi. C'est la délivrance pour toi, oui, mais pour ta famille. C'est la délivrance pour ta maison. Alléluia. Esther n'est pas restée là, chez Mardochée comme ça. Esther a été celle-là même que là où il y avait la mort. Regardez. Il y a des moments où on dit l'homme là, il est tellement mauvais
qui n'a pas quelqu'un pour le calmer. Quand tu arrives dans un cas comme ça, là, pardon. On dit, va dans la parole de Dieu, c'est là-bas ton miracle est. Alléluia. Quand tu arrives à un cas comme ça, là, rappelle-toi de l'histoire d'Esther. Alléluia. Ce roi-là, on dit, s'il n'a pas fait sa main comme ça, tu as arrêté là, en même temps, à mort. Alléluia. Est-ce que quand Esther est rentrée dans la présence de son mari, du roi, est-ce qu'elle a dit, pardon, donne-moi le sceptre, donne-moi le bois s'il te plaît. Elle est rentrée avec qui? Avec la puissance que Dieu a mis en elle. Alléluia. Esther est rentrée simplement et timidement. Mais le roi même là, ça ne dépendait plus de lui. Parce que s'il n'a pas soulevé sa main, même Dieu même soulève ça comme ça. Qui est-il devant lui? Alléluia. Il a tendu le bois à Esther. Là où elle pouvait mourir. C'est-à-dire, là où on dit, là-bas là, on n'évangélise pas la femme. Tu peux aller là-bas. Est-ce que tu crois en cela ce soir? Tu crois en cela ce soir? Alors, quand on va finir ce programme, que le Seigneur fasse de nous tous des gagneuses d'âme. Que le Seigneur fasse de nous des femmes qui remportent la victoire. Parce que là où c'est compliqué, la Bible nous enseigne ce soir que nous avons cette capacité. Et quand Dieu te donne là, il ne t'arrache pas. Femme en Christ. Soyons des femmes qui enfantent. Alléluia. Que la parole du Seigneur soit bénie en ce soir. Que le rôle et notre place puissent nous emmener à prendre des décisions vraiment bonnes pour le royaume des cieux. Alléluia. Il faut noter que depuis la création du monde, Dieu a fait de nous des êtres fécondes. Qu'on le veuille ou pas, nous devons enfanter. Que l'enfantement soit notre priorité sur la terre des hommes. Que l'enfantement spirituel, physique soit notre priorité sur la terre des hommes. Et que le Seigneur nous donne de rester dans cette compétence-là jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse en ce soir. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été bénies par la parole de Dieu? Y a-t-il des femmes qui ont reçu de la part de Dieu en ce soir? Si tu as vraiment reçu, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le roi des rois. Si tu as reçu ce soir, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons passer à un temps de prière. Alléluia. Nous allons prier parce que tu vas démontrer la puissance que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Je veux qu'une femme se dispose ce soir. Tu as quitté ta maison pas parce que tu n'avais rien à faire. Alléluia. Tu as quitté ta maison pas parce que le sommeil n'est pas doux. Alléluia. Tu as quitté ta maison pas parce que tu ne pouvais rien d'autre que de venir. Alléluia. Le Seigneur a permis que tu viennes parce qu'il y a un plan pour toi. Le Seigneur a permis que tu sois à ce programme parce qu'il a un plan pour toi. Alléluia. Le Seigneur a permis que tu sois présente parce que tu dois être une source de bénédiction pour ta soeur et pour ton voisin. Alors ce soir, nous allons fermer les yeux sur la base de la parole du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, je me reconnais dans ce qui a été enseigné ce soir. Seigneur, je me reconnais dans ta parole. Parce que ta parole vient pour nous montrer qui nous sommes. Ce soir, tu nous as donné notre identité. Ce soir, tu nous as montré que tu as mis une capacité en nous dont nous n'avons pas connaissance. Tu as dit que ce que tu as mis en nous peut nous emmener à aller au-delà de nos limites. Ce soir, nous venons de prendre connaissance de qui nous sommes. Nous sommes des femmes créées à l'image de Dieu, ayant pour but d'enfanter, ayant pour but de multiplier tout ce que nous touchons, ayant pour but d'être des bénédictions sur la terre, ayant pour but d'être des personnes qui apportent dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Alors ce soir, tu vas commencer par dire merci à Dieu parce que tu es une femme. Élève la voix et parle au Seigneur. Dis Seigneur, je veux bénir ton nom parce que je suis une femme. Si tu reconnais que être femme est une bénédiction, tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire Jésus, je veux bénir ton nom parce que ce soir, tu as fait de moi une femme. Une femme pour être porteuse. Une femme qui pour être, celle la même qui donne naissance. Une femme pour être celle la même qui donne à des générations de se multiplier. En moi, tu as mis la capacité, Seigneur, d'emmener, Saint-Esprit de Dieu, des vies à l'existence. Alors ce soir, je veux bénir ton nom. Est-ce qu'il y a une femme en Christ dans cette salle ce soir? Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas parler à Dieu. Est-ce que tu es reconnaissant d'être une femme ce soir? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.
Dis à Dieu, Seigneur, je bénis ton nom. Bénis-le de tout ton cœur. Bénis ton Dieu ce soir. Parle au roi des rois. Dis, Seigneur, je veux reconnaître ma place, Seigneur, dans cette société. Je veux reconnaître ma place dans ce monde. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Personne ne le fera pour toi. Il n'y a que ta voix pour que Dieu puisse te répondre ce soir. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur ce soir. Parle à Dieu, parle à ton Créateur ce soir. Oh, je veux entendre une femme, une héroïne parler au Créateur. Dis à Dieu, Seigneur, mon existence est importante. Mon existence, c'est pour l'avancement du royaume. Ma création, Seigneur, c'est pour que le royaume puisse avoir un autre visage. Ce soir, Jésus, viens intervenir, viens intervenir, viens intervenir, parce que je suis reconnaissante. Est-ce que je veux t'entendre parler ce soir? Est-ce que je peux t'entendre prier ce soir? Parle en Christ, parle à ton Créateur, parle à ton Créateur, parle à ton Créateur, parle à ton Créateur. Les rodas sotayamosa, les rabacantarabasherege, les rodas satayama, les radas sokorobosa, prene maya saidege, quintaraba saidege, les redego sokarababa, la radas satayama, les rabababa, yanta sedera, sedege conta, les rabababa, rodas soidege, in the prayer Lord, la radas sotayama, la radas saidege, est-ce que tu veux parler au Seigneur ce soir? Est-ce que tu veux parler au Seigneur ce soir? Parle au Seigneur ce soir. Il entend ta voix, ton Dieu te répond ce soir. Contemplez les mots, est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Oh, je t'entends pas parler à Dieu ce soir. Je t'entends pas parler à Dieu ce soir. Il veut te faire du bien, Seigneur. Il veut te faire du bien ce soir. Il veut te faire du bien ce soir. Est-ce que tu peux te disposer? Est-ce que tu peux te disposer? Est-ce que tu peux te disposer? Randa saïdege, le mama mama mama, randa satayama, lo repere bosa mama, lo randa satayama, segere soïdege, le raba mama mama, conta raba mama mama, lo raba mama satayama saïdege, le rebo sokarama, etarama saïdege. Alléluia. Parle au Seigneur femme. 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 Re mama mama mama. Re mama mama mama. Kotaya mama mama. Le sotaya mama. Le raba mama. Kontere mama mama. Le roba mama mama. Let the prayer the Lord. Il va te visiter ce soir. Sois disponible, il va te visiter. Je parle de Jésus de Nazareth. Le karama mama. Kosataya mama. Le raba mama mama. Kosa pray the Lord. Le ma kosa sakara mama. Le roba mama. Le sakara mama. In the side of the kenda. Le raba mama. Kosa pray the Lord. Est-ce que tu parles à Jésus ce soir? Est-ce que tu parles à Jésus ce soir? Au nom de Jésus. La raba baba. Kotaya mama. Le sakara baba. Le reba baba. Sataya mama. Kota raba. Le re de pray the Lord. Ya mama mama mama. Sokara baba baba. Randa ko sokara baba. Le raba baba. Sote pray the Lord. Ota sataya baba. Je t'écris au nom de Jésus par la puissance de l'Éternel. La Bible déclare qu'il est celui qui met la sémence de la fécondité. Je parle à toi, boule. Je parle à toi qui se promène dans ce monde. La puissance de l'Éternel te localise. La Bible déclare que c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Pray de Kansa Karabosa. Le Rabababa. Kota Rabababa. Rado Sedero Sakarababa. Le Rabababa. Inda Soya Kerekenta. Le
Jésus. Va au nom puissant de Jésus. Va au nom puissant de Jésus. Va au nom puissant de Jésus. Tu t'appelles douleur. Ton nom c'est douleur. Ton nom c'est douleur. Ce soir, tu libères les entrailles. Tu libères les entrailles. Tu libères ces entrailles. Par la puissance du nom de Jésus. Tu as décidé de visiter la vie de cette sœur. Pendant que nous parlons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les rabababa. Soteye, sokarababa. Les rabababa. Rasa de les cosas. Les rabababa. No payanda saïre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous te rendons grâce pour la vie de ta fille, pour la délivrance que tu accordes. Saint-Esprit de Dieu, là où ces esprits sont venus se localiser dans sa vie, pendant que tu as voulu, Saint-Esprit, ouvrir les yeux sur sa vie, nous prions au nom puissant de Jésus. Nous prions au nom puissant de Jésus. Nous prions au nom puissant de Jésus. Nous allumons ce feu dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne pour sa délivrance. Merci parce que ce serpent est coupé ce soir. Ce serpent est coupé ce soir. Cet esprit des eaux est pas au nom de Jésus. Cet esprit des eaux nous perd sa vie au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Parce que Seigneur, tu délivres. Parce que Seigneur, tu guéris. Au nom puissant de Jésus. Les rabababa. Kasakarababa. Les rabababa. Osakarababa. Les rabababa. Konesokarababa. Les rabababa. Yemababa. Les sakarababa. Par la puissance du nom de Jésus. La Bible dit qu'il est le consolateur. La Bible déclare qu'il est le consolateur. Les rabababa. Sonda sokarababa. Les rabasoy de Gerekente. Près de Bayosaïe. Seigneur, tu guéris ta servante. Seigneur, tu guéris ta servante de toute maladie physique, spirituelle. Au nom puissant de Jésus, je déclare la vie dans ses membres. Pendant que nous sommes en train de prier, son cœur est consolé ce soir. 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 Les rababas, sokaramamosa. Les radasatayama. Les sokaramosa. Les géants tombent ce soir. Les géants tombent ce soir. Les géants de sa vie tombent ce soir. La roda sotayamosa. Les rabababa. À cause de ta puissance. À cause de ta puissance. À cause de ta puissance. Les géants de sa vie tombent. Le sokaramosa. Les rabababa. Yanda près de l'ordre. Inda sata rabasaire. Les rabababa. Contre près de l'ordre. Les bras sacaramosa. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration de sa vie. Nous te rendons grâce. Les rasakaraba. Randa près de l'ordre. Yenda sakaramosa. Rabababa. Yanda satayaba. Oh robababa. Les rebaba. Konsa rabababa. Yesakarabababa. La rabababa. Les près de Bassaï de Gerekeza. Les rabababa. Eso de Gerekoza. Les rabababa. Yesokarababa. Les rabababa. Enda satayaba. Emamamamama. Lo rabababa. Kosakarababa. Oh, tu as déchargé ce soir. Les rabababa. Kosarababa. Le Seigneur te décharge. Oh, de toute cette action que tu regrettes ce soir. Le Seigneur te décharge de cette action que tu regrettes ce soir. Tu as donné accès à cet esprit à ta vie. Le Seigneur te décharge ce soir. Il dit, il te décharge ce soir. Ces actions te donné accès au diable de ta vie. Il te décharge ce soir. C'est pourquoi la semence de méchant te quitte. C'est un poison. C'est un poison. C'est un poison pour ta vie. Le Seigneur te libère ce soir. Le Seigneur te libère ce soir. Le Seigneur te libère ce soir. Les rabababa. Rosakarababa. Les rabababa. C'est pourquoi il allume ce feu dans sa vie. Il allume ce feu. Le feu de la prière. 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 Les rabababa. Son de Gerekeza. Yemamamama. Randa sota. Yemamamama. Rosakarababa. Les rabababa. Yanda près de l'autre. Inda saïdege. Reko satayama. L'oreille de Gerekeza. À toi la gloire ce soir. À toi la gloire ce soir. Je célèbre ton nom, Père, parce que tu es puissant. L'orababa, compte près de l'autre. L'arianda satayama. Les remamama, compte. Est-ce que tu peux parler à
Dieu. Est-ce que tu peux continuer à parler au Seigneur? Alléluia. Parle à ton Créateur ce soir. Ouvre ton cœur. Parle à Jésus de Nazareth. Parle au Seigneur des Seigneurs ce soir. Je parle de la puissance de Jésus. Est-ce que tu peux parler à Dieu, femme? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs ce soir. Si tu as été restauré et visité, acclame le Seigneur des Seigneurs ce soir. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Le message que je reçois, alléluia. Amen. C'est comme il y a une femme, quand elle est là, dans son bas-ventre, elle sent des mouvements. Alléluia. Je ne parle pas des règles douloureuses. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te traverse rapidement. Et puis après, ça te fatigue. Si tu es là, tu vas venir. On va prier pour toi. Alléluia. Si tu es là ce soir, tu vas venir. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur a choisi ce jour. C'est un programme de femmes. Il ne va pas te laisser partir avec le mal que tu as. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu que nous prions, est un Dieu de révélation. Alléluia. Et pendant qu'il révèle, tu viens. Pasteur Sylvanus va venir faire. Alléluia. Alléluia. Il est puissant, c'est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui révèle les choses cachées. Les choses cachées sont à lui. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de la guérison, c'est toi ce soir. Seigneur, il t'a plu de révéler le mal de tes servantes. Seigneur, elles ne sont pas venues à l'hôpital, mais elles sont venues plus qu'à l'hôpital. Parce que la Bible déclare que tu guéris, Saint-Esprit. Tu guéris, Saint-Esprit. Nous parlons de la puissance de Dieu qui visite et qui fait des merveilles. Celui qui est capable d'arracher le mal que tu as ce soir. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Si tu crois de tout ton cœur et tu confesses de ta bouche, il fait le miracle pour ta vie ce soir. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui se sert de nous comme des instruments. Il te visite ce soir. Tu repars avec la guérison. Tu repars avec la délivrance. Tu repars avec la visitation ce soir. L'oranda saïdege, rabaro kanzarabosa, le rababa saïdege kenza, le predeba saïdege kenzo, lo rababa sakaraba saïdege, l'orianda sakalota. Nous parlons du feu de l'esprit ce soir. Je parle du feu de l'esprit ce soir. Je parle du feu de l'esprit ce soir. Le feu de l'esprit ce soir. Tu ressens cette chaleur parce que le Seigneur te visite. Tu ressens cette chaleur parce que Jésus te visite. Tu ressens cette chaleur parce que le médecin par excellence te visite. Les rosa carabosa, la rianda prenerosa, imasa colomose, les rababa, saïdere, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison ce soir. Merci pour la guérison dans la vie de tes servantes. Tu es capable, 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 tu es capable ce soir. 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 Loparababa, Sakarababa, Yanda Prenerosa, par la puissance de nom. Jésus, 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 tu guéris ce soir. Tu guéris ce soir. Tu guéris ce soir. Au nom de Jésus. Les massataya. Reprenerosa. Indo sakarabos. La rababa satarabos. Redegereketa. La rabos saidege. Au nom puissant de Jésus. À toi le médecin par excellence. Sois béni, Seigneur, parce que tu guéris ce soir. La saidege. Rebabos. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu avec l'amertume dans le cœur. Alléluia. Ça va te détruire. Alléluia. Toi qui as l'amertume dans le cœur, que cette parole te fasse du bien ce soir. Je dis, prends cette parole et qu'elle reste dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas avancer avec le Seigneur avec l'amertume dans le cœur. Tu ne pourras pas aller à l'autre bord avec l'amertume dans le cœur. Ce côté amer que tu as dans le cœur ne peut pas t'emmener à aller de l'avant avec le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis ce soir.
Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Jésus. Assoiffé que ton onction descende. Oh, dis-moi et Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende. Je suis